Tous les 2 ans, l'île devient un immense terrain d'expérimentation culturelle avec l'île 3000. Cette édition 2025, intitulée Fiesta, mêle art, fête et métamorphose à travers toute la métropole. Mais derrière l'énergie festive, une question mérite d'être posée. Quelle est aujourd'hui la place de la femme dans l'art contemporain ? Pendant des siècles, les femmes n'ont jamais été considérées comme des créatrices, mais comme des sujets. Leur rôle s'arrêtait souvent à celui de muse, modèle ou élève, rarement maîtresse d'atelier. Elles étaient exclues des académies, des grandes expositions et de l'histoire officielle. À titre d'exemple, Camille Claudel, sculptrice de génie, est longtemps restée cantonnée au rôle de compagne de Rodin, avant d'être connue à sa juste valeur. Il y a très peu de noms connus, il y a même beaucoup de femmes qui ont été oubliées, alors qu'à leur époque, en fait, elles étaient connues. Il a fallu que certaines femmes passent du statut de muse dans l'art au statut, en fait, de créatrice. Aujourd'hui, à l'île 3000, plusieurs expositions remettent les artistes féminines au centre. À la gare Saint-Sauveur ou à la Condition publique, des créatrices engagées, sensibles ou provocantes occupent les murs. Ce court-métrage de Danse du vent qui s'appelle La Noche de Pilar Albarracín, en fait, il va symboliser que les injonctions qu'on fait sur la femme dans la société, c'est une forme de cage. Et qu'en fait, même si elle danse et qu'elle est censée danser pour elle et se libérer et juste se défouler comme tout le monde, et ben en fait non, elle doit danser pour faire plaisir à des hommes. Il faut justement de tout dans une exposition. Donc je pense qu'en tout cas le commissaire d'exposition a vraiment choisi justement Angelika Messiti pour son travail qui représente tout à fait l'esprit de la fête et aussi pour représenter aussi la femme qui paraît important. Il faut représenter la femme dans tous les cas. Et la parité dans tout ça ? Petit à petit, les femmes prennent leur place et laissent leur empreinte. Oui, moi je trouve que ces dernières années sur le parcours d'œuvre, les invitations sont beaucoup plus paritaires. Sur les artistes accueillis en résidence, ces derniers temps on a eu beaucoup plus de femmes. Je pense que nous on fait plus attention à la parité parce que c'est souvent représenté, c'est devenu un acquis pour nous un peu dans le milieu de la culture, en tout cas à l'île 3000. Au bout d'un moment en fait tout le monde sera écouté pour son message et ce qu'il a à dire et on ne cherchera plus à créer des parités pour pallier justement des discriminations. Et dans tout ça, qu'en pense le public ? Certainement qu'elles doivent faire plus leurs preuves, parce qu'elles sont des femmes, on les remarque peut-être moins. C'est un peu culturel, hein. C'est une tradition, le monde des affaires, le business et tout ça, c'est encore fort peut-être l'apanage des hommes. Il y a un aspect peut-être un peu business aussi derrière dans l'art aussi. Et du coup on va peut-être plus attribuer un aspect business à un homme qu'à une femme. Et en fait les hommes tu leur donnes dès la naissance en fait un droit un peu plus de s'imposer, alors que les femmes, je pense que ça va être plus compliqué d'arriver et de s'imposer en mode « moi je fais ça ». Niki de Saint-Phal, ça fait la une du Télérama. Camille Claudel. Après, Frida Kahlo. Oui, ça évolue quand même, ça évolue par rapport à notre temps. Peu à peu, les choses changent. Les artistes féminines prennent leur place dans les galeries, les manuels et les esprits. Mais leur visibilité reste fragile, souvent conditionnée à des luttes et des initiatives engagées. Des muses aux maîtresses d'œuvre, les femmes artistes tracent enfin leur chemin. Et si la fiesta de l'île 3000 résonne fort, c'est aussi grâce à leur voix.